Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on commence sur la question: pouvons-nous aimer tout le monde ou n'est-ce qu'une espérance inatteignable? Alors on voit bien le problème de la question, c'est que à la base, c'est parti d'un commandement de Dieu. On a dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bon, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et quand on entend ça, on se dit que c'est quand même super dur. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut même y arriver? La question, elle est normale. Elle est normale parce qu'en fait, humainement, ce que nous demande le Seigneur, ça semble impossible à réaliser. Parce qu'en fait, humainement, normalement, le vrai amour, il n'est pas universel. On n'aime pas en général. On n'aime pas... Vous voyez, si je dis par exemple, ah, j'aime bien les Mexicains. J'aime pas chaque Mexicain quand je dis ça. J'aime bien la culture mexicaine, plein de choses sur les Mexicains, mais pas chacun. Quand on veut vraiment aimer, on aime une personne, on aime un sujet personnel. Aimer en général, ça n'existe pas. Mais alors du coup, le commandement du Christ, est-ce que c'est vraiment possible? Alors il faut garder, dans notre foi, il faut garder que oui. D'abord parce que le Seigneur a insisté là-dessus. Il nous a donné ce commandement de plusieurs manières. On le retrouve également dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 13, où il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et il recommence après, presque pareil, au chapitre 15. Et alors si c'est si important, ça veut dire que Jésus, il n'a pas mis ça au hasard. Il ne nous l'a pas donné juste pour histoire de nous donner aussi un commandement qui nous fasse bien mal et on galère. En fait, dans la manière dont Jean nous le dit, il y a deux choses qu'il faut qu'on tienne. La première, et ça c'est peut-être la plus importante, c'est que Jésus nous a aimés. Si on doit aimer comme Jésus nous a aimés, alors c'est qu'il nous aime. Et la deuxième chose, c'est que s'il nous le demande, c'est qu'on en est capable. Eh bien oui, on doit tenir dans notre foi qu'on est capable d'aimer comme Jésus. Et cela parce que Jésus étant Dieu, et Dieu est bon. Dieu, il est bon et donc il ne veut pas nous enfermer dans un commandement impossible à réaliser. Bon, d'accord. Mais alors, dans ces cas-là, admettons que ce soit possible, notre foi, on y croit. Il croit à ça. Mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour ça, le plus simple, je pense, c'est de regarder nos saints. Pourquoi les saints? Parce que les saints, ils ont été canonisés par l'Église pour une seule et unique raison, c'est de nous donner des exemples de sainteté, pour nous entraîner à leur suite. Et la sainteté, c'est quoi? Ça va passer par l'amour. C'est à la mesure dont on aimera qu'on sera saint. Alors, imitons nos saints. Et les saints, ils ont 1000 façons de devenir, d'aimer tout le monde. Alors, je vous laisse avec vos saints, ceux que vous connaissez le mieux, ceux qui seront les meilleurs à ce niveau-là pour vous. Moi, je vais vous donner deux exemples. Celui de Mère Teresa. Mère Teresa, elle nous dit comment aimer tout le monde. Alors en plus, elle aimait particulièrement les plus pauvres et les plus indésirables. Et elle nous dit, citation, « Vous ne pouvez aimer à la perfection 2 personnes, mais vous pouvez aimer à la perfection tous les hommes si vous aimez Jésus en elles toutes. Cela veut dire qu'il faut centrer son esprit, son cœur, sa vie et son activité sur Jésus, le voir dans tout homme qui souffre. » Si je résume, ça fait Jésus, je peux l'aimer. Lui, je peux l'aimer de tout mon cœur. Mais comme Jésus, il s'est identifié aux pauvres et aux malades et aux pécheurs, alors je peux aimer chacun en aimant Jésus à travers eux. Autre exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une championne de la charité. Et notamment, il y a un moment de sa vie, quand elle est au couvent, il y a une sœur qu'elle ne peut plus supporter. Elle dit, enfin, voilà, naturellement, elle trouve ça horrible. Et alors elle nous donne un enseignement hyper important. Premier enseignement, c'est que la charité, l'amour, c'est pas d'abord dans le sentiment, c'est dans les œuvres. C'est en agissant. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va se mettre à faire plein de choses bien pour cette sœur. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle dit, ok, mais pourquoi est-ce que cette sœur, elle est là? Et parce qu'elle est religieuse, elle est dans le cœur de Dieu. Et si Dieu l'aime, alors c'est qu'elle est aimable. Et si elle est aimable, je peux lui trouver des vertus, des qualités que je peux, au fur et à mesure, apprendre à aimer. Et alors elle va s'efforcer de trouver quelles sont ses qualités, ses vertus. En conclusion, pour aimer tout le monde, il n'y a pas 40 solutions. En fait, il faut d'abord aimer Jésus.
qui va élargir notre cœur à sa dimension. Et lui, il aime tout le monde. Et il aime tout le monde infiniment, inconditionnellement. Et si vous avez un doute là-dessus, il suffit en fait de vivre la semaine prochaine à fond. La croix nous montre, nous manifeste l'amour que Dieu a pour nous. Et comme Dieu, il va aimer en nous, il va élargir notre cœur, nous, on va être capable d'aimer tout le monde. Oui, on va être capable, avec Jésus, pour Jésus, à cause de Jésus, par la grâce qu'il nous donne et les efforts que nous ferons pour y coopérer. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut aimer tout le monde. Donc c'est possible. Et maintenant, au boulot. Bonne journée à tous.